Salut les filles, aujourd'hui une vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de mars. J'avoue que j'étais pas enfin c'est pas que j'étais pas enthousiaste, mais rien ne me venait à l'idée. Et puis je me suis rendu compte que dans mes favoris, ce sont pas vraiment des coups de cœur, c'est que je me rends compte que ce sont des produits que j'utilise vraiment, enfin que j'ai utilisé beaucoup pendant le mois de mars. Bien sûr que je les adore parce que sinon je vous les présenterai pas. Mais bon, en l'occurrence, soins et maquillage aujourd'hui. Soins très rapidement avec, je vous en ai déjà parlé parce que je l'adore. C'est je crois que d'ailleurs j'ai dû vous la présenter dans mes favoris du mois de février. C'est la mousse nettoyante ultra douce de chez Shiseido, tout simplement parce que je la trouve fantastique. Elle est presque finie, donc vous l'aurez aussi bientôt dans un empty product. Mais en tout cas vraiment un produit que j'aime tout particulièrement. Bon, je vais encore mettre autre chose ensuite, parce que moi j'aime bien changer mes produits, mais j'avoue que vraiment celle-ci fait vraiment partie de mes produits chouchou depuis vraiment très très longtemps. Donc voilà, elle était dans ma routine soins du mois de mars. Aussi un produit que j'ai beaucoup utilisé, c'est le tonique visage hydratant de chez Bobbi Brown, que j'aime vraiment beaucoup, qui est donc à base d'eau minérale enrichie et aussi avec de l'extrait de concombre, et il y a, je trouve, une odeur de lavande, donc parce que ne sont pas indiquées là les composantes, mais je pense qu'il y a aussi de l'extrait de lavande. C'est un produit vraiment très très doux qui parfait le démaquillage. Moi j'aime vraiment beaucoup le soir parce que je trouve que ça apporte une note rafraîchissante, mais en même temps ça apaise la peau. Vous savez que moi je me démaquille à l'eau, donc avec l'eau assez dure qu'on trouve en région parisienne, je trouve qu'effectivement ça adoucit vraiment la peau. Après s'être rincé le démaquillant à l'eau. Vraiment c'est un tonique que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça a été vraiment dans mes favoris du mois de mars. Et puis un produit dont je vous ai pas encore parlé, je crois pas. Et je trouve ça étonnant de ma part parce que vraiment je le trouve très très bien. C'est le peeling équilibre moussant de chez Sampar. Alors je vous avoue que ce produit je ne l'ai pas acheté. Je l'ai eu à tester par le biais de Beauté Test. J'ai eu la chance donc d'être, on va dire entre guillemets, tirée au sort pour l'essayer. Et très très sincèrement, je trouve que c'est un très très bon produit. Bon, c'est vrai que je vous avoue que j'aime beaucoup les produits Sampar, vous le savez. Et donc ce produit, je ne le connaissais pas du tout. Donc il s'agit d'un peeling, mais donc sans grains. C'est un produit que vous posez donc avec un visage légèrement humidifié. Donc moi je passe un petit peu par exemple d'eau d'Aven sur le visage pour humidifier, et puis donc quelques petits coups de pompe, on va dire, et puis donc vous l'appliquez bien sur le visage. J'aime beaucoup l'odeur. Il y a un petit côté un peu camphre eucalyptus, mais alors qui n'a rien à voir avec par exemple la crème de 8 heures d'Elisabeth Arden. C'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus doux comme odeur, et donc vous le mettez donc sur tout l'ensemble du visage. Bon, moi j'évite bien sûr le contour des yeux. Vous le laissez poser 2 minutes. Ensuite, vous l'émulsionnez avec de l'eau. Donc, au départ, c'est vrai que ça paraît être une espèce de produit un peu gel léger. Quand vous le mettez sur la peau, donc je trouve que ça, avec la peau légèrement humidifiée, ça se met bien, enfin ça prend bien tout le visage, et ensuite ça s'émulsionne très très facilement, et donc vous le rincez à l'eau. Et vraiment, donc c'est vrai que ça affine le grain de peau, mais en même temps, donc pour celles qui ont la peau très très sensible, il n'y a pas de risque d'irritation puisqu'il n'y a pas de gras, donc c'est pas une action mécanique qui risque de vous faire, qui risque de vous sensibiliser encore plus la peau. Mais par exemple, je pensais aussi à des peaux qui sont grasses, voire même particulièrement grasses. Plus on va exciter entre guillemets la peau, plus la peau, pour se défendre, va fabriquer du sébum. Et bien là c'est impeccable parce que donc comme il n'y a pas d'action mécanique avec des grains, vous ne risquez pas d'exciter votre peau et donc de fabriquer du sérum. Donc franchement, moi je la trouve vraiment
enfin je trouve ce produit vraiment très 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 bien et je l'ai utilisé pendant tout le mois de mars, donc félicitations. Ensuite en maquillage, eh bien écoutez, quelque chose de très simple, c'est que je me suis rendu compte que pendant tout le mois de mars, alors ça doit être dû au temps puisque donc il ne faisait pas très très beau, je me rends compte que je n'ai utilisé pratiquement que des couleurs neutres. Je me suis tout particulièrement servi de ma palette Inglot. Alors je sais, je suis pas très gentille de vous montrer ça parce que c'est pas vendu en France, mais bon, on peut le commander sur internet. Je sais que vous pouvez quand même vous faire livrer en France. J'avais vu ça sur le net. Tapez Inglot, comment se faire livrer en France et vous aurez la réponse. Donc je me suis servi plus particulièrement donc de ma palette neutre. Donc ce taupe vraiment très très joli. En général ça comme highlighter, voire même comme base, ça en creux de paupière. Ou alors celui-ci. Ou alors j'ai joué avec ceux-là aussi. Donc, mais je me suis aussi servi pas mal de ma palette... comment elle s'appelle, la petite Naked là avec les 6 couleurs. Et puis je me suis servi aussi beaucoup j'ai ressorti mes neutres de chez MAC et je m'en suis énormément servi, donc voilà. Et comme c'était des maquillages plutôt simples, et eh bien écoutez, c'était le pinceau le plus utilisé pendant mon mois de mars, c'est-à-dire le 217 de chez MAC. Donc voilà, bon celui-ci je pense que, enfin de toute façon je vous avais déjà fait une vidéo sur mes pinceaux vraiment fétiches et celui-là bien sûr en fait partie. Et comme mes maquillages étaient plutôt neutres, j'ai décidé d'utiliser beaucoup les crayons 24/7 d'Urban Decay. Et je me suis plus particulièrement, enfin j'ai mis plus particulièrement la couleur Crash, qui est plutôt un brun avec une petite pointe de violine, je sais pas si on le voit, avec quelques petites particules argent. J'ai utilisé beaucoup aussi la couleur Bourbon, qui est un très joli brun mais assez chaud, je l'aime beaucoup celui-ci. Et puis j'ai utilisé aussi le Rockstar, qui lui est plus un aubergine. Voilà, je sais pas si on va voir les... comment dire, si on va bien voir les couleurs, mais enfin bon, voilà, ce sont ceux que j'ai utilisés le plus. Et puis, sans vous étonner, voilà la base paupière que j'ai utilisé le plus pendant le mois de mars. Donc voilà, c'est tout simple, c'était mes petits produits chouchous du mois de mars, pas plus, pas moins. Et vous, quels ont été donc vos produits chouchous pour le mois de mars? N'hésitez pas à partager. Et puis, bah, écoutez les filles, je vous dis à très très bientôt. Salut!